Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cabinet d'avocats Storza et Romain. Je souhaitais aujourd'hui vous parler des mesures de trésorerie mises en place pour les associations du fait de la crise sanitaire. Vous savez que le secteur associatif, qu'il déploie ses activités dans le domaine culturel, auprès des populations précaires, dans le tourisme social ou même dans le secteur médico-social, a beaucoup souffert et va encore beaucoup souffrir de la crise du Covid-19. Le secteur associatif va avoir besoin de nous. Au cabinet, nombre d'associations que nous accompagnons en matière juridique, fiscale ou de restructuration ont été bombardées d'informations ces 2 derniers mois, mais ont du mal à connaître précisément les mesures qui leur sont applicables. Notre focus portera donc aujourd'hui sur les aides en trésorerie auxquelles les associations en difficulté peuvent prétendre, le PGE et le Fonds de solidarité, qui est un fonds en 2 volets, et dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors tout d'abord, le prêt garanti par l'État, le PGE. Il s'adresse également aux associations. Il peut s'élever au plus à 25% de votre chiffre d'affaires hors taxe de 2019 et vous pouvez le demander jusqu'au 31 décembre 2020. L'avantage de ce PGE est qu'aucun remboursement n'est exigé la première année. Sa durée maximum est de 5 ans et les taux d'intérêt sont faibles puisqu'ils ne pourront pas excéder 0,25% en 2020 et 2% ensuite. Vous devez pour en bénéficier demander un prêt-accord à votre banque, votre partenaire bancaire habituel. Si l'association dispose de plusieurs partenaires bancaires, plusieurs accords pourront être demandés, mais toujours dans la limite de 25% du chiffre d'affaires de l'association. Il suffit, dès que le prêt-accord est obtenu, de demander un identifiant unique sur le site attestation-pgebpifrance.fr que vous transmettez ensuite à votre banque qui débloquera les fonds. Notre récente expérience a montré que certains partenaires bancaires ont considéré que certaines associations n'étaient pas éligibles, au motif qu'elles n'auraient des fonds propres que négatifs ou inférieurs à la moitié du capital social. Sachez que cette position abrupte n'est nullement prévue par les textes sur le PGE. La question 2 de la foire aux questions du 23 avril 2020 du gouvernement signale clairement qu'une banque qui octroie un PGE à une entreprise dont les fonds propres sont négatifs au 31 décembre 2019, ou bien inférieure à la moitié du capital, ne s'expose en aucune manière à une éventuelle annulation ou déchéance de la garantie de l'État sur ce seul motif, dès lors que l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté au sens communautaire. Cette réponse signifie qu'un PGE est possible en pareille hypothèse si l'association n'est donc pas en état de cessation des paiements ou frappée d'une procédure collective. Le Fonds de solidarité ensuite, deuxième point, qui est accessible aux associations employeuses de personnel puisque les associations ont accès à ce fonds soit si elles sont assujetties aux impôts commerciaux, comme l'IS et la TVA, soit si elles emploient entre 1 et 10 salariés. Il leur faut aussi un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros sur le dernier exercice clos et également un bénéfice annuel imposable, si elles sont soumises aux impôts commerciaux bien sûr, qui soit inférieur à 60 000 euros. L'association doit en plus avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public durant la crise ou avoir subi une perte de 50% de son chiffre d'affaires entre mars 2020 par rapport à mars 2019 pour bénéficier de l'aide au titre de mars. Et l'association doit avoir subi une perte de 50% de son chiffre d'affaires en avril 2020 par rapport à avril 2019 pour bénéficier de l'aide au titre du mois d'avril. Ce fonds se décline en 2 volets. Pour le premier volet de l'aide, qui est de 1 500 euros par mois, les associations doivent se rendre sur le site impôts.gouv.fr. Elles peuvent faire leur demande sur le site en renseignant leur SIREN, leur RIB, leur chiffre d'affaires, le montant de l'aide demandée. Depuis le 1er mai, la demande est possible au titre du mois d'avril. Quant au second volet de l'aide, de 2 000 à 5 000 euros, il permettra aux associations qui bénéficient du premier volet de percevoir une aide complémentaire d'un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros si, tout d'abord, leur actif disponible ne leur permet pas de régler leur dette exigible à 30 jours, et ensuite qu'elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par leur banque. Les régions sont en charge de l'instruction de ce deuxième volet. La demande est à effectuer sur le site internet de la région dans laquelle l'association exerce son activité. Sachez en outre que les bailleurs ne peuvent plus réclamer ou mettre en œuvre à l'encontre des associations qui ne payent pas ces loyers des pénalités ou des intérêts de retard ou des dommages et intérêts ou des astreintes ou toute clause pénale ou clause résolutoire. L'ordonnance du 25 mars 2020 n'autorise pas la suspension des loyers mais permet la neutralisation temporaire des effets du non-paiement des loyers et des charges, ce qui peut tout de même constituer un bol d'air si vous êtes soumis au fonds de solidarité. Je vous invite enfin à vérifier si dans votre secteur associatif ou dans votre région des dispositions particulières n'ont pas été prévues.
Il m'est impossible bien sûr de toutes les citer ici, mais il existe par exemple un fonds de secours à la musique et aux variétés, mis en place par le ministère de la Culture. En matière de tourisme associatif, l'ordonnance du 25 mai 2020 permet aux professionnels de tourisme de proposer à leurs clients la délivrance d'un avoir valable 18 mois à la place du remboursement pour éviter un décaissement immédiat de trésorerie et passer ce cap très difficile. Les régions ont également mis en place des fonds dédiés. Dans le Grand Est, le fonds Résistance pour renforcer la trésorerie des petites associations a été mis en place. Sachez en tout cas que vos avocats, et notamment les avocats du cabinet Storza et Romain, sont là pour vous. N'hésitez pas à les consulter pour en savoir plus. Et surtout, bon courage à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.